Alors nous voilà, on continue maintenant, nous sommes rendus à la prophétie, le numéro 22, nous en avons 52, alors il faut qu'on finisse pour 5h20, il est 5h15. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais aller vite. Alors ici, Israël est appelé à contrôler à nouveau Ashkelon en 1951. Alors on voit Ashkelon est en bas ici, là. Vous voyez, bleu tout à fait ici. Ashkelon est là. Parce que Ashkelon avait été perdu. Alors, je vais lire seulement ce qui est en jaune et donner le verset à des gens qui m'ont demandé de parler. Et je suis heureux de voir que vous voulez le noter. Il est important de savoir où sont les prophéties qui disent des choses pour l'époque que nous vivons maintenant. Alors, il est marqué en jaune car Gaza sera abandonné. Bon, on y reviendra, mais Gaza a été abandonné. Vous savez, qui est-ce qui a été l'auteur de l'abandon? Ariel Sharon. Ariel Sharon. Que lui est-il arrivé parce qu'il a désobéi à la demande de Dieu de ne pas abandonner. Il a été combien d'années dans le... Comment? Combien d'années? 6 ans. 6. 7 ans. 2006. Vous étiez absente cette année-là. Non, non. Quand Gaza sera abandonné et Ashkelon sera en désolation, on chassera Ashdod en plein midi et Ekron sera renversé. Malheur aux habitants de la région maritime, près de la mer, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, terre des Philistins. Alors, les Palestiniens qui sont là seraient d'anciens Philistins, et les Philistins qui sont disparus à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, seraient plutôt les Kurdes, selon les documents que j'ai. Je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants, et la région maritime ne sera plus que des pâturages, des loges de bergers et des parcs de brebis. Et ce sera une région pour le reste de la maison de Juda. Et ils y paîtront le soir et le reposeront dans des maisons d'Ashkelon. Alors, Ashkelon sera donc réhabité, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et ramènera leurs captifs. Sophonie 2, 1 à 9. L'Égypte se retrouvera sans roi. Ils ont toujours eu des rois. Les pharaons, en fait, le dernier s'appelait M. Nasser. Égal Nasser. L'Égypte a toujours eu des pharaons et des rois jusqu'à M. Nasser en 1953. Et là, elle devint une république. Alors, les versets clés ici, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Là, quelque part, j'ai loupé, comme vous dites souvent, le verset qui dit que, à moins qu'il y en ait un autre, oui, c'est ça. Alors, ici, dans le prochain verset, dans Zacharie 10, les versets 9 et le verset 7, il nous est dit, il passera la mer de détresse, il frappera des flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte, c'est-à-dire un sceptre, c'est quelque chose qui est de tête, c'est lui qui est le conducteur, disparaîtra. Le roi, oui, disparaîtra. Alors, l'Égypte est restée sans roi depuis 7 ans. Et un endroit que vous lirez, vous les marquez, je vous donnerai un roi ou un gouvernement plus cruel que le premier. Moubarak était déjà quelque chose d'assez cruel, mais là, il y a les frères musulmans qui sont là, qui sont encore beaucoup plus cruels. Alors, vous savez que l'Égypte, ça ne va pas très bien actuellement, ils ont des difficultés à se comprendre. Ils vont chez le psychiatre régulièrement. Le psychiatre, il ne se comprend plus lui non plus. Réalisé par Alexandre, et ceci c'est quelque chose d'important, parce que Ashkelon et Ashdod ont des villes qui avaient été détruites lors du passage de l'homme qu'on appelait Alexandre le Grand, en l'an 323 avant Jésus-Christ. Alors ça a été fait et ça a été, on va le rebâtir, vous allez voir un peu plus loin. L'arrivée du deuxième berger, le ministre de la Défense, reconstruction de ces mêmes villes et prophéties sur Ariel Sharon.
car Gaza sera délaissée. Ashkelon sera réduite en désert. Ashdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Et là, je vous donne le verset, toujours en Sophonie, le verset 2 à 4. Et vous verrez comment est-ce que la réalité de ceci s'est fait pour nous. Il s'est fait devant nous dans ces moments-là. Gaza, ça a été délaissé en 2005 par un homme que vous connaissez bien, un homme qui était le ministre de la Défense, qui avait beaucoup de courage, et puis il a laissé Gaza pour éviter une guerre certaine qui s'en venait, toujours entre l'Égypte, le Gaza et puis Israël. Israël ne pouvait pas se permettre une autre guerre, mais ils l'auront eu quand même un peu plus tard, en 2006, ils auront une guerre avec le Liban. Ashkelon, en 1951, a été délaissé, pardon, pas délaissé, ce sont des villes qui ont été réduites à Ashdod en 68, et Ekron toujours en ruine. On verra comment la Bible nous dit d'avance qu'il y a des villes en Israël qui ne seront jamais reconstruites, qui resteront toujours en ruine, et c'est le cas. Moshe Dayan est alors ministre de la Défense, alors que lui est le ministre le premier ministre. Prise du temple au jour précis. On l'a vu cet après-midi, le temple, décret de Darius, le 25 août 518 avant Jésus-Christ, 907 200 jours jusqu'à la guerre des 6 jours. L'autre que vous avez lu au préalable était avec la guerre d'indépendance en 1948, mais on est en 1967. Il y a 200 jours entre les deux. Les mots d'origine étaient Mene, Tekel, Farchin, vous le prononcez. Alors voici ce que ces mots veulent dire. Voici l'écriture qui a été tracée. Ces 7 mains apparaissent sur le mur du temps de Daniel. Et puis, ce sont la tête d'or, c'était Babylone. Et puis, les Babyloniens ont pris prisonnier le peuple, et une main est apparue sur le mur qui disait « Comptez, Dieu a compté ton règne, il a mis fin, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » On voit ça dans Daniel 5, en des versets 25 à 31. Mais c'est pas fini. Ceci est une prophétie d'inscription à double réalisation. L'interprétation est la suivante. Si on prend ces verbes, mener, diviser, c'est des verbes, et on fait des noms pour devenir des unités de poids et d'argent. Alors, les unités deviendront des périodes de temps. Mener, compter, égale compter, veut dire 1000 garas. Mener, compter deviendront 1000. Alors, on a encore un 1000 garas. Tekel, qui veut dire peser, si on en fait un nom, c'est égal à 20 garas dans leur argent. Et Pérez, divisé, est égal à 500 garas, ce qui fait 2520 garas. Ces unités deviendront des périodes de temps. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Ceci est une prophétie d'inscription à double réalisation, c'est la suite seulement. Voici le décompte. 2520 garas, année prophétique, 2520 multiplié par 360 jours, les années du calendrier lunaire juif, est égal à 905 220 jours. 905 220 jours en calendrier moderne, c'est-à-dire des années de 365,24 en calendrier moderne, est égal à 2483 années et 285 jours. 2483 jours multipliés par 365,25 au lieu de 0,24, parce qu'il y avait des décimales, est égal à 906 915. 907 200 moins 906 915 est égal à 285 jours. En août, 25 août 518 avant Jésus-Christ, plus 2483 jours,
est égal au 25 août 1965. Vous ajoutez une année, parce qu'il n'y a pas d'année zéro, ça donne 1966. Si vous ajoutez les 285 jours qui manquent, vous arrivez le 7 juin 1967. Tout est prophétisé, tout est d'avance. Mathématiques ou littérature, quoi que ce soit, tout fonctionne. C'est la guerre des 6 jours. 26e, reprise des 5 villes en 1967. La guerre des 6 jours fit connaître le second pasteur et le second prince. Ce fut la réalisation d'Ésaïe 19, alors que la Syrie attaque Israël au nord et l'Égypte au sud. Israël les repousse immédiatement et s'empare de la péninsule du Sinaï, près de l'Égypte, évidemment. Israël s'empare des 5 villes qui parlaient la langue de Canaan. Et maintenant par l'hébreu. Merveilleux ça. La guerre de 6 jours permet à Juda de s'emparer de la ville d'El Amish sur les côtes méditerranéennes. Ça veut dire ça, El Amish. Les mots hébreux pour Arish est destruction. Israël a remis El Arish à l'Égypte en 1979. En ce jour, regardez bien le verset, Isaïe 19, 16 à 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Wow! Pas extraordinaire, ça? Je vous l'ai dit au préalable, là. Des villes qui parlaient Canaan. Il avait prophétisé dans Isaïe 19, 16 à 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Ce n'est pas à venir. This is done. Les Jordaniens abandonneront la bande de l'Ouest. Cette guerre du Yom Kippour en 1973 est relatée dans Michée 5, prenez-le, étant le départ d'une série d'événements qui feront de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Le Yom Kippour, la guerre qui a lieu le jour d'une fête juive. 7 fêtes juives, 4 au printemps, 3 à l'automne. Les fêtes du printemps ont tous été réalisées en Jésus-Christ. D'accord? La Pâque, ça veut dire, la Pâque, ça veut dire le passage par-dessus. Ensuite, il y a eu les pains sans levain. Et ensuite, il y a eu le troisième, c'est quoi? Le Shabbat, oui, bien sûr. C'est Shavuot. Le Shavuot. Et ensuite, il y a la dernière, les premiers fruits, qui est la résurrection de Jésus. Tout ceci a été réalisé dans la première phase. La dernière phase, c'est les fêtes de l'automne. Et ils commenceront à se réaliser selon le livre qui vient de sortir. Ils se réaliseront à partir du jour des trompettes. L'année prochaine, et l'enlèvement devrait avoir lieu le jour des tabernacles, dans les 20 jours plus tard. Alors, écoutez, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si j'y crois. Moi, je crois que nous allons être enlevés, ça c'est sûr. Et je crois que ça va être le jour du Rosh Hashanah, ça c'est certain. Et je crois que ça va être le jour des trompettes, parce que le jour du Rosh Hashanah et des trompettes, c'est le même jour. Et pourquoi le jour des trompettes? Parce que dans 1 Thessaloniciens, il nous est dit à la dernière trompette. Et la trompette dont il est question, ce n'est pas les trompettes d'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas pour l'Église. Il faut que vous compreniez ça. Nous ne sommes pas appelés à la colère. La colère, nous l'avons déjà subie en Jésus-Christ au Golgotha. C'est fait. Nous sommes la fiancée. Bon fiancé ne laisse pas sa fiancée d'un problème. Il vient la chercher avant. Bon, il y a 1001 raisons sur mon site. Il y en a un qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Vous allez y trouver autant de raisons que vous voulez pour démontrer que l'Église est enlevée au préalable. Alors, ici, vous avez compris ceci, c'est la guerre du Yom Kippour en 1973. C'est également en 1973 que Moshe Dayan reprit les hauteurs du Golan. Je reviens, j'ai oublié de vous dire pourquoi le jour des tabernacles. C'est très important que vous compreniez pourquoi le jour des tabernacles et non pas de l'idée.
l'enlèvement est un événement sans signe, alors que le retour du Seigneur est plein de signes. C'est très, très différent. Le Seigneur vient chercher son Église, mais son Église, c'est celle qui ne sera pas sous la loi. Et quand l'enlèvement est enlevé, c'est le retour sur la loi la 70e de semaine de Daniel, qui n'a pas encore été accomplie. Et à cause que c'est sous la grâce, eh bien, nous sommes enlevés, ça s'appelle le jour du Seigneur. Alors que dès que le jour du Seigneur est accompli, commence le jour de l'Éternel. Le jour de Christ, pardon. Le jour de Christ, le jour de l'Église dans l'enlèvement, c'est le jour de Christ. Et ensuite, c'est le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. C'est la 70e semaine est un retour sous la loi et la grâce. Alors, c'est également à ce moment-là que Moshe Dayan reprend les hauteurs du Golan. En fait, ils se sont aventurés et c'est le ministre qui était là à ce moment-là qui a demandé à Moshe Dayan de repousser les Syriens et l'Égypte. Et ils l'ont fait d'une façon assez extraordinaire, encore une fois. On parle beaucoup de la guerre de 6 jours comme étant un miracle, comment Dieu a été intervenu d'une façon miraculeuse. Et ça ne fait pas longtemps d'ailleurs que là où on fait l'entraînement des soldats américains qui vont devenir des officiers, qu'on ne parle plus de la guerre de 6 jours. En fait, depuis que M. Bush et M. Obama sont là, on ne veut plus rien savoir d'Israël. On commentait, on demandait aux gens d'essayer, aux futurs généraux de l'armée ou des pilotes de guerre, de voir comment est-ce qu'il était possible qu'Israël puisse s'en sortir durant la guerre de 6 jours, avec le peu d'armes qu'ils avaient encore. Ils s'étaient modernisés, bien sûr, mais les autres aussi s'étaient modernisés, puis étaient très nombreux. Et c'est à la suite d'une déclaration de M. Nasser qui dira « Notre but, c'est de détruire Israël ». Il le dira un mois avant. Israël s'est organisé et puis ils ont attaqué le 7 juin 1968. Et puis 6 jours après, ils avaient non seulement repris Jérusalem, ils avaient repris et le mont du Temple, ils avaient repris la Judée, la Samarie, qui s'appelle la Cisjordanie, et ils ont repris à la Syrie ce qui lui avait été enlevé. Ils ont repris les hauteurs du Golan, qu'on appelle le mont Hermon, qui est très, très, très important pour Israël. Parce que c'est une région tampon entre la Syrie et puis Israël. Et ainsi que le Sinaï est une région tampon entre l'Égypte et Israël. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée. Elle voyez comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. On a vu tantôt dans Zacharie 12 qu'il nous a dit que Jérusalem deviendrait une coupe d'étourdissement pour les nations d'alentour et une pierre pesante pour toutes les nations. Alors, il y a un moment qui arrive où les États-Unis qui protègent encore Israël, ainsi que la France, où les États-Unis ne protégeront plus du tout Israël, ni la France. On entre dans cette période, Israël se trouvera seul. Et malheureusement, avec les attaques imminentes des pays de l'alentour et des pays qui sont au loin, avec la coalition des 5 nations qui vont se joindre à Gog, le pays de Magog, c'est-à-dire la Russie, bientôt, est prête pour la guerre contre Israël. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils veulent attaquer Israël. Entre autres, qu'Israël possède beaucoup de potasse dans la mer Morte, ils en ont besoin, ils ont des terrains qui ne produisent plus, et elle possède du pétrole, mais il y a du pétrole qui était trouvé en Israël. Beaucoup de pétrole. Ouais, dans la mer. Et il ne faut pas que l'Israël l'exploite tout de suite, parce qu'ils vont se faire sauter dessus par les nations environnantes. Parce que toutes ces guerres sont des guerres d'argent et de pétrole. Si on utilisait les énergies libres qui ont été découvertes, ces villes n'auraient pas, ces guerres n'auraient pas lieu d'être, on n'aurait plus besoin du pétrole. Aujourd'hui, les énergies libres ont été découvertes. Les moteurs fonctionnent sans électricité et sans gasoline, avec les courants telluriques, les champs magnétiques de la planète. C'est fait, je les ai vus fonctionner. J'ai déjà assisté à des choses comme ça. Alors pourquoi qu'on ne le fait pas? Parce qu'il faut nous taxer. À chaque fois que votre automobile s'arrête, elle fait boum. Il faut aller à la pompe. Et ça coûte cher. Et il y a des gens qui mettent de l'argent dans les poches.
Quand je vous dis que nous sommes esclaves de l'ennemi qui règne sur notre planète, c'est partout, hein? Et c'est pour ça que le Seigneur vient chercher son Église. Si vous avez la vie trop facile dans ce monde, peut-être que vous n'avez pas envie de partir, je vous plains. Restez, vous êtes mieux d'avoir la vie moins facile et puis avoir envie de partir. Le Seigneur, c'est un mari pour nous. On est sa fiancée. Il n'y a rien qu'un autant à un mari de satisfaire les besoins de sa fiancée. Les désirs de sa fiancée. Sa fiancée, elle veut partir ou rester? Le numéro 28, les Juifs de la bande de l'Ouest iront à Jérusalem. Alors, voyons, on le dit dans le cours de route, ils n'avaient pas accès à Jérusalem. En ce jour-là, on l'a vu ce verset, il revient, mais c'est que la prophétie nous le dit ici, qu'ils regagneront Jérusalem, et c'est fait. J'en passe, si vous voulez, parce que ce sont des choses qui doivent être commentées, puis on n'a pas le temps jusqu'à demain matin, vous ne voulez pas rester. Il y a des chambres ici pourtant, mais il y en a beaucoup qui ont pris des chambres. Parce qu'il va y avoir des conférences ici cette nuit. L'étranger habitera dans Ashdod et je retrancherai l'orgueil du Philistin, Zacharie 9, 6. La nouvelle ville d'Ashdod a été fondée en 1955. Le nom de la ville est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et c'est fait. C'est une ville qui a été rebâtie et puis elle a été retranchée des Philistins, quoi. En fait, pardon? Des Philistins, des Arabes. Des Arabes, oui, mais Palestiniens qui étaient là. D'accord? Le mot la Palestine, autrefois, ça incluait Israël et puis les Palestiniens qui étaient là. C'était un nom qui n'avait pas de distinction. C'est depuis M. Arafat qu'on a fait une distinction. Ils ne sont pas plus palestiniens que les Juifs, et en fait, ils le sont moins, puisqu'ils n'étaient pas palestiniens du tout. C'est celui qui, la guerre du Yom Kippour, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien, c'est un mot pour l'Antéchrist aussi, viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes. Alors, la guerre du Yom Kippour, c'est une guerre qui a été réalisée par ce verset. Alors, on le voit ici, le Yom Kippour, en 1973, pour s'attaquer alors qu'ils sont dans leur assemblée. C'est le jour le plus saint des fêtes israéliennes. Et puis, ils attaquent à partir de la Syrie et de l'Égypte surtout. Mais ils auront également de l'aide à partir du Liban. Ils auront de l'aide à partir de l'Irak et à partir de la Syrie, je l'ai mentionné, et à partir également, tombez pas sur le dos, de la Corée du Nord, qui entrera dans la danse avec eux à ce moment-là. Les présidents de la Corée du Nord ont des sérieux problèmes. Je ne sais pas comment ils peuvent penser, mais ils pensent mal. Alors, voilà, le numéro 31, Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations. On voit ici la ville de Jérusalem, oracle, parole de l'Éternel. Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour les peuples d'alentour. Tous les peuples d'alentour sont en problème à cause de Jérusalem. Le shekel redevient la monnaie de l'État en 1980. NSS, ça veut dire de New Israelian Shekel. Shekel a raison. Le cycle sera de 20 guéras, la mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles et 15 cycles. Ézéchiel 45, 12. C'est l'argent qu'on retrouve en Israël maintenant. Merveilleux ça, hein? Le troisième pasteur arrive en 1981, ce bonhomme s'appelle Ariel Sharon. Celui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, qu'il pénétrera. Ce sera lui le suivant des pasteurs qui étaient désignés. On le voit ici, en compagnie de M. Bacon. Il est en train d'inspecter les troupes. Et puis, en fait, en 1948, il n'y avait pas
d'armée qui était formée. Ils avaient une vieille armée qu'on appelait la Haganah. La Haganah, c'était un groupe militaire qui était là en 1920. C'est pas mal avant la guerre. Ils avaient appris à se défendre, ils avaient créé une armée de gens qui s'entraînaient entre eux, avec des livres, avec des instructeurs qui le faisaient venir. On est en 1920, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui habite là encore, mais il y en a. Dès 1882, il y a des Juifs russes qui s'en viennent exploiter les terres d'Israël. Mais la vie est difficile, hein? Ils se font attaquer régulièrement par les terroristes arabes et les terroristes islamiques. Alors, c'est pas d'hier que ça dure, ça ne vient pas d'arriver. C'est les grosses vagues d'Aliyah qui sont arrivées en 1948. Il y en a 6 vagues qui sont arrivées jusqu'à date. Et la 6e, comme vous le voyez là, les Français qui sont tournés chez eux. On les voit qui sont dans un autobus, puis il y a des jeunes femmes, ils tiennent le bébé il y en a qu'un qui tient le bébé au sein, l'autre elle joue avec, dans un autobus, puis ils chantent. Ils entrent à la maison. Ils sont prêts à donner leur vie maintenant. Parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Ils le savent pourquoi qu'ils doivent retourner. L'antisémitisme est repris maintenant, puis ça n'arrêtera pas. Et c'est pour ça que Theodor Herzl avait créé le sionisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a suivi le fameux... on appelle ça, là. Quand je viens fatiguer, ma mémoire fait défaut. Le procès d'un homme qui s'appelait Alfred Dreyfus. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Dreyfus, oh yes, you're right. That's French. I'm both French and English. L'affaire Dreyfus, eh bien, il a pris conscience en suivant ce procès que dans la foule, on disait « à mort les Juifs ». Et là, il a pris conscience qu'il y a un danger qui s'en est. Alors là, il a écrit aux chefs juifs qu'il connaissait à travers le monde, les plus connus, les plus importants. Et Abbasan a eu le premier en 1898, que la première réunion a eu lieu et le sionisme s'est créé là. Et le sionisme a contribué beaucoup à l'idée de retourner en Israël. C'est à partir du sionisme d'ailleurs que l'idée est venue tout de suite en 1917 d'essayer de donner aux Juifs un État national né en Angleterre. Alors tout se rejoint, mais tout est prophétisé, c'est ce qui est merveilleux. Israël attaquera les installations nucléaires de l'Irak en 1981. Ils pèteront le pays de la Syrie avec l'épée. Quand on parle de l'épée, ça veut dire les armes. Et le pays de Nimrod, alors ici, la Syrie, c'est la Syrie. La Syrie en un mot, c'est la même que la Syrie en 2 mots aujourd'hui. Et le pays de Nimrod, c'est l'Irak, dans ses portes. Il nous délivrera de l'Assyrien quand il viendra dans notre pays, quand il mettra... Alors c'est une prophétie double ici aussi. Il y en a une qui est passée, mais l'autre, elle s'en vient, et on l'appelle encore l'Assyrien, parce que l'Antéchrist, selon la Bible, ça viendra de la Syrie. Et ça regarde bien comme ça, même si faut regarder les racines des différents personnages qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent en Syrie actuellement, mais les racines peuvent être là. M. Barack Obama ne vient pas des États-Unis. Il n'a même pas encore donné son certificat comme quoi qu'il était né sur le territoire. Puis il est encore là, on ne sait pas comment il se fait qu'il est encore là. Il a fait gaffe par-dessus gaffe, ce bonhomme-là. En fait, on pourrait l'appeler Obama la gaffe. Et il est encore là, puis c'est vrai, c'est un vrai mystère. Il y a une collusion, il y a pas une contagion, mais il y a une conspiration dans les hauts lieux. Hier, à la télévision, on écoutait, vous vous souvenez, Arthur et Daniel, dans lequel un journaliste parlait de qui dirige, on parlait de la Suisse ou d'autres États, et on disait finalement, on n'est pas capable de savoir qui est en haut de toute cette échelle hiérarchique. Et c'est pour ça qu'à Plein-Feu, nous avons créé ce qu'on appelle des études sur les sociétés secrètes. Vous les avez sur Plein-Feu, ils sont gratuits, vous n'avez qu'à aller dans vidéo, là, vous les avez tous. Finalement, au bout de la ligne, ce sont des sociétés secrètes qui mènent sur la planète, qu'on appelle les Illuminati, qu'on appelle la franc-maçonnerie, les Bilderberg, qu'on appelle le Club de Rome. Enfin, il y en a 8 grandes sociétés. Et puis, elles sont sous
la surveillance d'une seule qu'on appelle les éliminés de Bavière, les Illuminati. Et tous les grands de ce monde font partie. Ils ne peuvent pas être en haut sans faire partie de ces sociétés-là. Et on leur donne une philosophie, ils sont des dieux. Et qu'étant des dieux, ben, ils ont pour mission d'être ceux qui voient aux destinées de, premièrement, leur Dieu, c'est le Dieu Gaïa, le Dieu de la terre, notre mère, la terre. Nous, c'est notre Père, le ciel, eux, c'est notre mère, la terre. Et oui, ça vient des Illuminati, c'est eux qui mènent le monde entier. Il y a 13 grandes familles et c'est eux qui font toutes les guerres ont été faites par eux, par l'intermédiaire du système économique qu'on appelle le système bancaire. Le système bancaire n'appartient pas au peuple, il appartient à l'entreprise privée et ceci est défendu dans toutes les constitutions que je connaisse. Je suis allé en cours, moi, plusieurs fois pour ça, puis je me suis défendu avec des lois canadiennes. Et le juge a rejeté toutes ces choses. J'en dis pas davantage parce que ça va être écouté au Québec aussi. Comme s'il n'existait pas, alors que moi je leur ai montré les lois. Alors Israël attaquerait les installations nucléaires de l'Irak en 81 et de Pétron, le pays d'Assyrie avec les pays, on le voit ici. C'est des armées de l'Irak, tout à fait en bas. La pièce maîtresse du programme nucléaire irakien était prête à démarrer en septembre 1981. Mais les chasseurs bombardiers non identifiés la détruisirent le 7 juin 1981. Au cours d'une opération qui fut baptisée Babylone, les Israéliens revendiquèrent aussitôt cette attaque. Et ça est arrivé 2 fois avant 1990 qu'on s'apprêtait à attaquer Israël et ce sont l'armée israélienne qui les a découverts. La première fois, ils se sont emparés de leurs armes en pleine nuit. C'était dans des tranchées, il y avait des armes, Israël manquait d'armes. Les Russes qui étaient là, et ils ont oublié, ils ont laissé les armes sur place. Ils ont tout fait du café frais. Il n'était pas chaud là, il était encore dans des sacs pour prendre leur position face à Israël. Et en pleine nuit, les marcheurs sont arrivés sur les tranchées et ils ont découvert ces armes, ont fait un rapport et ils ont envoyé évidemment des camions, puis ils ont ramassé des armes par-dessus la tête. Ils étaient armés avec les armes russes. Vous n'avez jamais entendu parler de celui-là? C'est pas le même jour que moi. Bonne affaire, sans ça, si vous seriez tous, je ne serais pas là. Israël redonne la péninsule du Sinaï. Israël redonne du Sinaï et envahit le Liban afin de stopper en 1982 la faction terroriste du Hezbollah. Israël se montre encore une fois forte puissance militaire et une pierre pesante pour les nations d'alentour. Alors, c'est le même verset de Zacharie, seulement celui-là, c'est le verset 3. Israël détruira, écoutez bien là, Israël détruira 80 MiG et 19 batteries de missiles dans la vallée de Baca, sans aucune perte. La Syrie cessant d'occuper le Liban en 2005. La chute du mur de Berlin, celle-là, elle est subtile, mais je dois vous l'expliquer. Je vais lire le verset alors. Je vais lire ceci. J'entraînerai, je mettrai une boucle à ta mâchoire, ensuite un peu plus bas. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, je ne sais pas comment vous le prononcez, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma. Le mot Gomer, c'est l'Allemagne. En hébreu, c'est le mot Ashkenaz. Et quand on parle des Juifs Ashkenaz, ce sont des Juifs qui viennent de l'Allemagne. D'accord? Il y en a une autre catégorie, si on verra plus loin, les Juifs séfaradiques, qui viennent de l'Espagne. Alors, ici, il fallait que l'Allemagne soit coupée en deux pour que les Juifs Ashkenaz arrivent à Jérusalem, s'en viennent dans le pays, parce que la majorité de la ville de Berlin était du côté de la Russie. Et quand le mur a tombé, ils ont traversé. Extraordinaire, hein? Les Ashkenaz. Ashkenaz est le fils de Japhet, le petit-fils de Noé. C'est pour ça que je te disais que les Sémites viennent de Sem,
les gens de Japheth s'en vont vers l'Europe du nord-ouest et les enfants de Cam s'en iront vers l'est. Les Juifs éthiopiens reviennent en Israël en 1990. Alors on les voit ici qui embarquent dans des avions. Dans le verset, c'est dans Jérémie 31, le verset 8. « Voici, je ramène du pays du Nord et je rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Et ils reviennent ici dans une grande assemblée. » Alors c'est en 1990. En l'an 2000, des villes restaurées et de l'aide des non-juifs. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous pensez que tous ces grands jardins qu'il y a en Israël actuellement, ce sont que des Israéliens qui travaillent là? Ce sont des gens de tous les pays qui vont s'engager pour travailler pour Israël. Marquez là. Gloire à Dieu? Non? Gloire à Dieu? Il nous a dit d'avance ces choses. C'est rassurant, n'est-ce pas? On a un Dieu qui nous dit d'avance. On peut savoir qu'il connaît nos vies, qu'il connaît tout le reste. Voici maintenant Israël avant. Ça vaut la peine que vous scrutiez. Israël au préalable. C'était dénué. Et Israël aujourd'hui. Regardez les forêts que vous allez en voir des mieux tantôt, là, dans un instant. Israël aujourd'hui. Tu pourrais en parler, toi, tu peux aller plusieurs fois. Jérusalem grandira au-delà de ses murs. En l'an 2000 et plus. Et il dit, cours, parle à ce jeune homme, il dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Bien sûr qu'on parle de Jérusalem après le retour physique de Jésus. Mais déjà, c'est une ville ouverte. Vous savez comment il y a de colonies bâties dans le terrain central d'Israël, qu'on appelle la Cisjordanie? Il y a 200 colonies qui sont bâties. C'est pas une ou deux, 200 colonies. C'est du monde, ça. Et c'est fait. Et les murs de Jérusalem ne peuvent plus contenir ces gens qui sont loin dans le pays. C'est une ville ouverte. Ce verset est maintenant réalisé. Alors voilà, la ville de Jérusalem au soir, c'est pas la ville de 1920, hein? L'agriculture deviendra permanente. Un jour, Jacob poussera des racines. Israël fleurira et s'épanouira et couvriront de fruits la face de la terre. Savez-vous qu'il y a des fruits partout dans le monde qui viennent d'Israël? Comme les oranges de Jaffa, par exemple. Vous m'avez enlevé mon punch. C'est les seules oranges que je mange. Oui, les oranges de Jaffa. Mais il y a des fleurs et des roses, il y a toutes sortes de produits de la terre qui sont partout dans le monde. C'est extraordinaire, ça. Vous voulez avoir des terrains? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra près le moissonneur, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs moissons, récoltes, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Ça veut dire tout sera en fleurs. Alors voilà, les nouveaux Israël. C'est pas extraordinaire, ça, regardez-moi ça, c'est beau. Un jardin d'Éden. Ça, c'est tous des terrains qui ont été cultivés avec du drainage, de l'eau qui y passe, et c'est incroyable ce qu'ils font. Tous les arbres sont munis d'un mini-ordinateur, et dès qu'ils commencent à sécher, une goutte d'eau tombe. L'eau est placée sur l'arbre, elle tombe au fur et à mesure pour qu'il soit toujours humide. Et c'est l'ordinateur qui le décide. C'est comme ça qu'ils ont refait les forêts d'Israël. C'est extraordinaire, c'est bien fait. Regardez les fleurs, les fruits qu'il y a là, c'est inconcevable comment ce pays s'est développé. Et quand on pense que le Hamas
eh bien, ils envoient des fusées, ils envoient des missiles destructifs ils essaient de détruire Israël. Il faut se souvenir que lorsqu'Israël est entré, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait plus rien là. Les forêts d'Israël réapparaîtront. Alors, je vais vous passer, là, on l'a vu tantôt, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. C'est tout fait, ça. Alors, vous avez Israël avant, ici, et puis Israël maintenant. Ça vaut la peine que vous l'aviez de beau si vous ne le voyez pas. C'est pas tout de beau, tu vois. La terre et les villes restaurées. Alors ici, ces villes désolées, désertes et ruinées seront fortifiées et habitées. Alors on va donner le nom des villes. 5 villes appelées à demeurer en ruine. Vous les trouverez dans Matthieu 11, les versets 20 à 24. 3 villes qui s'appellent Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Ils sont demeurés en ruine, tu le sais. 3 villes. Sophonie 2,4, une ville aussi, parce qu'il y en a 5. Écran. Et finalement, Ézéchiel 26,4, qui s'appelle Tyr. 44, aucune possibilité de réconciliation avec l'islam. C'est prophétisé, là. Si vous pensez qu'il va y avoir paix, vous, croyants qui avez la Bible en main, vous devriez défendre ce point de vue. Non, il n'y aura pas de paix. Ils n'en veulent pas de paix. Comment se fait-il que nos chefs politiques ne savent pas ces choses? Qu'est-ce que John Kerry fait là-bas? Il va assister à des gros banquets? Ils n'en veulent pas de paix. Ce qu'ils veulent, c'est détruire Israël complètement. Ils sont obsédés, c'est rentrer là, il n'y a plus de place pour d'autres choses. C'est un programme. Car je le vois du sommet des rochers et je le contemple du haut des coteaux. Voici un peuple qui habitera à part et ne sera jamais mis au nombre des nations. Israël. C'est une prophétie. Il est en nombre. On est à peu près à 1800, oui, 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est en nombre. Alors, je veux que vous écoutiez, je vais essayer. كالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر نرفض مجرد مناقشته. نرفض مجرد مناقشة كدولة يهودية نرفض مجرد مناقشة. Oui, il était marqué. لا نعترف بدولة يهودية. C'est ce qu'il a dit en arabe. Je parle arabe, donc je suis arabe, alors je sais. Ouais. Il a fait sa thèse sur l'élection du France. C'était pas une vidéo qui était très longue. Mais je vous l'avais dit, hein? Un interview. Alors, vous avez vu là que non, on n'en veut pas. On veut, Madame l'a bien dit, nous n'y pensons même pas à cette idée de paix. Non, non, on n'en veut pas. Vous êtes arabe? Oui, je suis algérienne d'origine. Alors vous savez de quoi je parle? Absolument. Mais je suis une dame d'Israël, comme on m'appelle. Ouais. Le prix des tunnels du Hamas. Un tunnel du Hamas, 350 camions de matériaux de construction. Avec... Ah, je le lis, c'est pas grave. Avec ces matériaux, le Hamas aurait pu construire 86 maisons, 7 mosquées, 6 écoles et 19 cliniques médicales.
Chaque tunnel coûte environ 2,2 millions de dollars. Tzahal, vous savez tous ce que ça veut dire, Tzahal? L'armée. L'armée a déjà trouvé 30 tunnels. Cela fait 66 millions que le Hamas aurait pu investir pour le bien-être de son peuple. Alors je continue, je pense que ça vaut un grand film, hein? C'est juste ce qu'on vient de voir là. Très bien. Alors Israël héritera d'un reste des dons palestiniens, si vous voulez. Israël. En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste des dons. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui fera cela. Alors, voilà le futur brillant qui attend Israël. L'Israël qui aura passé à travers les tribulations. On les voit ici sur une map qui explique bien où ils sont tous, mais le temps va vite, il m'en reste encore quelques-unes. On était à 45 de 52, et il en reste seulement 7. Alors tu vas patienter là-dessus. Pas de problème. Numéro 46, l'invention de la communication par satellite. Vous allez voir dans le contexte qu'on est obligé de comprendre que Dieu savait que lorsque l'événement qui était précédé ici, les mots utilisés dans le contexte nous montrent qu'il fallait la haute technologie pour que cela arrive. Et laissez-moi vous dire que nous possédons cette haute technologie depuis déjà une dizaine d'années. Sputnik 1, quel fut le premier satellite artificiel mis en orbite autour de la Terre par les Soviets. Et regardez, le verset est ici. On est dans Apocalypse 11, les versets 8 et 9. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité, Jérusalem, qui est appelée spirituellement Sodome et Gomorrhe. Vous savez pourquoi il est dit ça? Parce que Sodome et Gomorrhe. Parce que pour le moment, pardon? Oui, Égypte, parce que Israël, il y a énormément d'immoralité qui se fait en Israël. C'est là que se fait les plus grandes marches et comment on appelle dans les... Gay Pride. Oui, Gay Pride, mais les parades, comment on appelle? Les quoi? Les processions, oui, si vous voulez, de gays au monde, hein, c'est très fort. À Tel Aviv. Et puis ensuite, Égypte, à cause, en Égypte, il y a énormément de culte, d'occultisme. Il y a de l'occultisme en Israël actuellement. Alors, vous devez comprendre que Dieu a les tribulations ne sont pas là pour l'Église, sont là pour le jugement d'Israël et des nations. Le temps de l'Église, il se termine avant les tribulations. Alors, lisons-le. Et le cadavre sera sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Gomorrhe, où notre Seigneur a été crucifié. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues, nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. C'était une tradition en Israël, là, dans le lointain passé, avant Jésus, bien sûr. Lorsque quelqu'un était un voleur, un tueur, on le mettait sur la place publique, le cadavre était là. Et ça faisait la honte des familles, puis en même temps, ça donnait aux autres ce qui les attendait s'ils accomplissaient les mêmes choses. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on dit qu'on vit dans une société qui est dure un peu par les lois, le gouvernement, mais ce fut pire. C'est l'histoire de l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dit ici que les gens les verront pendant 3 jours? Est-ce que les gens qui vivent en Afrique, ou bien en Amérique du Sud, ou bien au Québec, est-ce qu'ils vont pouvoir voir les cadavres sur la place publique à Jérusalem? Il faudrait que Jérusalem soit très grande. Il n'y a qu'une seule façon qu'ils peuvent les voir. C'est par satellite et par les appareils qu'on appelle vos téléviseurs. Et les satellites sont là et vos téléviseurs aussi. Tournez-le et écoutez. Alors, quand ces événements arriveront, cette technologie sera existante. Mais cette technologie n'a pas à devenir, elle existe déjà depuis au moins 10 ans dans tous les pays.
Alors voilà une prophétie qui est réalisée. La bête que tu as vue a été, je vais la passer parce qu'elle dit la même chose. Mais voici maintenant les utilisations qu'on fera avec le satellite. Il n'est pas toujours pour notre bien, le satellite. Hein? Google is watching you. Google vous surveille. Alors voici tous les villes de la Terre sont vues par en haut, ce que vous voyez tout à fait au haut ici. Ben, ça, c'est les villes vues de nuit. Vous le voyez mal sur l'écran à cause de la lumière qui est là, mais sur l'écran de mon ordi ici, là, c'est très très bien, on le voit très bien. On voit ici des masques qui sont assemblés à Washington. On voit les villes en bas, on les voit de très haut. Et puis on voit les rues seulement, on ne voit pas les habitants. Mais aujourd'hui, avec les satellites, on peut voir une pièce comme celle-ci dans un terrain de stationnement, de parking. On peut le voir par satellite très bien, avec les prismes qu'ils ont, les capacités de rapprochement. Alors, vous pensez qu'ils ne nous voient pas? Ils connaissent beaucoup de choses. Dans un document que je n'ai pas publié sur plein feu, encore, en tous les cas, c'est un membre de la CIA qui me dit que le public ne sait pas qu'ils sont observés à volonté. Si vous avez un téléviseur que vous ouvrez, puis que le téléviseur est assez récent, disons 3 ou 4 ans en arrière, eh bien, ils peuvent, en pitonnant, oui? En quoi? En cliquant. En cliquant sur le téléphone, le numéro de téléphone, avec un numéro spécial, ils peuvent vous voir dans votre cuisine en train de manger. Et c'est fait. C'est fait depuis 1995. Ils n'ont pas eu le droit de le placer. C'est incroyable, hein? On est là, que voulez-vous que je vous dise? Les satellites, c'est fait, ça c'est on l'appelle satellite GRACE, fait par la NASA, ça ne veut pas dire grâce, ça veut dire expérience climatique et recouvrement de gravité. La gravité. On voit des pièces en pierre de brune. Pardon? On arrive à voir des pièces sur Terre et en pierre de brune. Bien sûr. Alors, c'est la technologie maintenant qui est au service de ceux qui ont planifié. Tombez pas sur le dos, là. Tenez-vous, là, sur vos chaises. Il y en a qui savent, je l'ai déjà dit, je sors un petit peu de ma prophétie, mais la prophétie nous annonce des choses, et pour que ces choses arrivent, il faut de la technologie. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Je l'ai perdu, là. Il va me revenir, n'ayez crainte. Il est en file indienne, mais il va revenir. Oui, le rétablissement du Sanhédrin. Le Sanhédrin est rétabli en 2004, ayant à sa tête les rabbins qui sont là. Vous les voyez, le Sanhédrin est une sorte de gouvernement juif religieux et civil qui est formé par 71 rabbins. Après l'an 70, le Sanhédrin fut transporté à Tibéria pour être démantelé à l'an 450 de notre ère. Israël fut donc 1500 ans sans le Sanhédrin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, il le dit là, priez pour votre fuite n'arrive pas en hiver. Alors, ici, il nie un jour de sabbat. Le fait qu'il ait dit un jour de sabbat veut dire que le Sanhédrin existe. Pourquoi? Parce que c'est le Sanhédrin qui fait respecter le sabbat en Israël. À 6 heures du soir, le vendredi, Arthur, tu y allais souvent, tu te souviens qu'on entend, la sirène? Bon. Alors, c'est le Sanhédrin qui surveille toutes ces lois juives qui sont encore un peu existantes, pas dans leur entité, en Israël. Alors, pour que ça se fasse, qu'on dise un jour de sabbat, il faut que le sabbat soit rétabli, et il l'est depuis 2004. 48. Les Palestiniens voudront Jérusalem comme capitale. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Non, on n'arrivera pas. Regardez bien ce que le Seigneur dit là-dessus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, « Ha ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. »
Ils ne sont pas encore devenus, mais Dieu nous dit ce qu'ils disent, eux déjà. Et il y a un principe dans le monde musulman, dans le monde islamique, qui est celui-ci. Dès qu'une nation accepte qu'on y bâtisse une mosquée, le pays leur appartient. Cela veut dire que lorsque le gouvernement permet, au nom de la paix, peut-être au nom de oui, on pourrait parler pourquoi est-ce que nos gouvernements les laissent rentrer comme ça. C'est sûr que on me dirait raciste si on m'entendait ici en France. Ils vont m'entendre parler parce que ça va être sur l'Internet bientôt. Mais quand on sait, quand on connaît ce qu'ils ont en tête de faire, là je vais mettre un document prochainement pour démontrer qu'il n'y a pas de musulmans modérés. Il n'y a pas de musulman. S'il est modéré, il n'est pas musulman. Il est textuel dans la Bible, mais pas dans le Coran. Tout bon islamique doit tuer le juif et l'infidèle. On va marquer le chrétien, il va marquer l'infidèle. Infidèle à quoi? À leur religion. Alors, vous comprenez ce qui attend le monde maintenant, parce qu'on les laisse entrer par milliers. Ils sont engagés, hein? Nous, on réduit en nombre. Au Québec, puis chez vous aussi, alors qu'il augmente. Un grand imam a déclaré « Nous vaincrons le monde par le ventre de nos femmes ». Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Mais c'est en ayant 7, 8 enfants, et parfois 9. Alors que nous avons 1,4 enfants au Québec. Et vous, en France, je pense que c'est à peu près la même chose. En Suisse. Pardon? En Suisse? Ils sont pas occupés, les Suisses. Alors, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ah, c'est ça, nous en ferons notre propriété. Alors, c'est ce qu'ils ont en tête, c'est leur propriété. Et j'ai des images, je ne les ai pas ici, qui se passent à Londres. Et vous seriez insultés si vous puissiez voir ces images. Peut-être que je les ajouterai. Vous verrez les islamiques qui sont là, qui scandent avec des panneaux. Il y a des policiers, on les appelle les bobbies, les policiers de Londres, qui se promènent à côté d'eux, puis n'ont pas le droit de toucher, de rien dire, puis ils le cachent au visage aux policiers, puis on leur dit bientôt, c'est nous qui allons être les chefs de votre pays, vous allez nous appartenir, vous allez être nos esclaves. Ils disent ça aux gens sur la rue, même, ils n'ont pas le droit de rien faire. Ils n'ont pas le droit de rien faire. Non, mais écoutez, il y a une conspiration quelque part. Allez dire ça, vous, à un chef du Congrès américain ou de vos gouvernements, allez lui lancer de la salive au visage. Vous allez voir que ce ne sera pas là, vous allez être en cours, et avec raison. Ben eux, on ne les touche pas. M. Obama a déclaré la semaine dernière, j'ai un document complet là-dessus. We are no longer a Christian nation. We do not consider ourselves a Christian nation. The United States has been enriched by Muslim Americans. Since our founding, American Muslims have enriched the United States. Islam has always been a part of America's story. There is a mosque in every state in our union and over 1,200 mosques within our borders. You know, one of the points I want to make is that if you actually took the number of Muslims, Americans, we'd be one of the largest Muslim countries in the world. Let there be no doubt, Islam is a part of America. Dans lequel on voit M. Obama qui dit, je vais dire en anglais d'abord, d'accord? How many of you do speak English? How many of you? Hey, quite a few. Here is what he said. He said, the United States of America are no longer a Christian country. We are a Muslim country.
Il a dit devant tout le monde, les États-Unis d'Amérique ne sont plus un pays chrétien. Nous sommes un pays islamique. Musulman. Incroyable, hein? Alors, comment se fait-il qu'un gars peut dire des choses comme ça? Je n'en sais rien. Ça dépasse tout entendement. Très bien, on continue. 49. Bon, alors voilà. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Écoutez bien. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Amen. Alors ça, c'est une prophétie qui va se réaliser. Maintenant, quand ils disent « Ha ha, ces hauteurs sont devenues nos propriétés », c'est fait. Mais c'est dans quel... où ça on peut le trouver? Ça, vous le trouverez dans... Il n'est pas là? Ézéchiel 36. Ah, c'est parce qu'il y en a d'autres en dessous. Ézéchiel 36, les versets 2, 7, 10 et 11. 2, 7, 10 et 11. On continue, 49. Gaza sera délaissé. Oui, on le dit, sera délaissé. Ashkelon sera réduite en désert. Ashdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Sophonie 2, 4. Ensuite, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. Alors, Gaza sera délaissé, on l'a vu, car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. D'accord? Alors, le Seigneur nous dit ici le but des tribulations. Punir son peuple qui ne s'est pas, qui n'a pas pris position pour Jésus-Christ, et punir les nations qui ont attaqué son peuple. Et c'est dans Joël 3, le verset 1 et 2. 1 et 2. Et je continue, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Vous comprenez? C'est fait. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Alors, elles partagent le pays. Il n'en reste que 3, messieurs, dames. Ça ne sera pas tellement long. On en voit 2 belles. Le pacte de défense militaire russo-iranien en 2005. Il est très important que vous soyez capable de vous situer ici. Pourquoi est-ce que je tiens à ces 3 prophéties qui vont suivre? Voici pourquoi. C'est parce que bientôt, quand je serai en France la semaine prochaine, je vais donner cette même conférence. On m'a demandé d'en donner une autre. Et à cause de les prophéties, surtout à cause de celle-ci, parce que celle-ci s'est réalisée en 2005, eh bien, il y a d'autres choses qui vont suivre. C'est la Russie qui est organisée avec 5 pays et qui vont bientôt attaquer Israël. Mais pour qu'ils attaquent Israël, la Russie ne le ferait pas toute seule. Même si la Russie est le pays, après les États-Unis, le plus puissant militairement, ils savent très bien qu'Israël possède 225 bombes atomiques minimum. Et même s'ils ne sont pas nombreux, les bombes atomiques, maintenant, il n'est pas nécessaire, comme en 1945, d'aller les reconduire à domicile à Nagasaki et Hiroshima. Non, ils y vont toutes seules. Génial. D'accord? Ils ouvrent des panneaux puis dans des silos sous terre, ils programment avec des boussoles, avec des instruments mathématiques électroniques extraordinaires. Ils pèsent un bouton, puis ils disent bonjour, et puis dans 20 minutes, il n'y a plus rien au bout là. Il y en a 225 comme ça. Même s'ils sont plus forts militairement à cause du nombre d'hommes, d'autres types d'armes qu'ils possèdent. Et autre chose, Israël possède une arme nouvelle que le grand public ne connaît pas. C'est l'énergie scalaire. L'énergie scalaire, ce sont des champs magnétiques très très puissants qui font comme une espèce de dôme au-dessus d'une ville. Et vous ne pouvez pas y pénétrer. Ils sont capables à distance d'envoyer des champs magnétiques que vous ne voyez pas. Et quand ils arrivent sur
la matière organique, elle l'a détruit. La Bible en parle. À la fin de l'Armageddon, les bombes à neutrons pourront détruire tout ce qui est organique. L'énergie scalaire se fait également à partir du projet HARP. Si vous connaissez HARP, c'est un atout qu'ils ont fait. Alors vous les voyez ici, Sérach et Perse, parce que la Perse fait partie des 5. Perse est représenté par M. Ahmadinejad, et puis le gars qui mange beaucoup de poutine, il est juste à côté de lui. Ici, vous irez lire Ézéchiel 38, 3 à 8, et vous trouverez tous les pays qui sont là, et vous y trouverez, bien sûr, ne tombez pas sur le dos, vous y trouverez notre ami Gomer. Gomer, parce que c'est l'Allemagne, Ashkenaz. Et effectivement, l'Allemagne a persécuté les Juifs en 1939-45, bien sûr. Mais le nazisme n'est pas terminé. Le nazisme n'est jamais parti d'ailleurs. Il est resté comme une idéologie pour les grands de ce monde. C'est le 4e Reich qui s'en vient. C'est la présence d'un homme qui s'appelle l'Antéchrist. Il faudrait que je vous conte ce qui est arrivé en 1946 avec un projet qu'on appelle Paperclip. Comment Israël, pas Israël, mais comment les États-Unis et la Russie ont dépêché sur place des hommes de l'armée ou autres pour fouiller l'Allemagne, pour aller trouver les projets qui n'étaient pas terminés, les projets de guerre et d'armement. Et la Russie a fait pareil, mais ils n'ont fait plus. Ils ont pris les scientifiques de guerre qui étaient là, entre autres que vous connaissez, qui s'appelle Werner von Braun, qui a fait les fusées qui ont été sur la Lune. Il y avait ici M. Edmund Holmert qui travaillait sur les fusées avec Werner von Braun. Et tous les deux ont admis qu'ils ont réussi à faire ça avec l'aide, ils ont réussi à faire ces fusées et d'autres choses avec l'aide d'un peuple qui vient d'un autre monde. Tous les deux l'ont admis. Et je n'ai pas le temps de vous en discuter, mais c'est pour ça que j'en parle avec les sociétés secrètes. Un peuple qui vient d'un autre monde. Et ce peuple-là, il va venir sur la terre prochainement, j'en ai les convictions, et ça va être terrible. Mais il ne viendra pas avant l'enlèvement de l'Église. Et la Bible en parle dans Thessaloniciens, elle dit il fera des miracles et des prodiges mensongers. Et ça a été développé, ces choses. Je m'intéresse à ça depuis l'âge de 15 ans. Ce sont ce qu'on appelle les ovnis. Notre monde est rempli d'ovnis. Sur mon site, je peux en voir des centaines. J'ai fait des documents de la NASA il y a 10 ans. Il y en a des centaines. Ils peuvent se montrer, ils peuvent être visibles ou invisibles. Ils peuvent changer de forme à volonté. Mais ils ne viennent pas, comme on nous dit, de notre monde, de notre terre. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ils viennent d'une autre dimension. Et vous voulez savoir leur nom? Ce sont des démons. Des démons. Quand l'Esprit Saint, excusez-moi, j'achève. Quand l'Esprit Saint qui retient le mal, j'ai dit ça, je le dis encore. Tu Arthur, j'ai le temps. Si on vous enseignait que l'Esprit Saint il y a seulement qu'un ministère ou deux, bien, prenez votre crayon, ajoutez-en. Il y a 7 ministères, l'Esprit Saint, connus. L'un d'entre eux, c'est de retenir le mal dans le monde. La minute où l'Esprit Saint disparaît, le ministère de retenue du monde, du mal disparaît avec ce ministère, l'Église. C'est là que se produit l'enlèvement. Et Satan le sait. Il a fouillé les Écritures. Et son armée est prête. Exactement comme les Arabes sionistes, pas non pas les Arabes sionistes, les Arabes. Je suis Bon, il y aura une charge pour les rires. Comme les Arabes musulmans étaient sur les frontières d'Israël quand le peuple anglais a quitté le 14 mai à midi.
ils avaient également une protection en réserve jusqu'à minuit. Mais à minuit, il n'y avait plus, le mandat était terminé et c'est là qu'ils ont commencé à attaquer. Et comme je l'ai dit, c'est la même chose ici. Satan est prêt pour son programme mondial. Et dès que les tribulations commencent, que l'enlèvement est fait, les tribulations commencent. Alors Gomer, elle est dans le coup parce que l'Allemagne va revivre. Vous savez qu'en Allemagne, il y a énormément d'Arabes musulmans. Et des Turcs. Pardon? Et des Turcs aussi. Et des Turcs aussi. C'est les musulmans. Il est là, la Turquie. Ben oui, Torgama. Togama. Alors, voilà ce qui en est, que vous devez savoir ces choses. Allez sur mon site, allez voir sur les ovnis, vous allez peut-être être surpris, mais première des choses, je dois vous dire, j'espère que vous l'acceptez, je suis votre frère, je n'ai pas envie de compter des blagues. Moi, j'ai vu des ovnis 3 fois dans ma vie. Et c'est ce qui m'a amené à faire autant de recherches. Le dernier que j'ai vu, j'avais environ à peu près 35 ans. Et il était aussi grand qu'un terrain de football. Il était au-dessus de la ville où j'étais, et c'était tellement impressionnant, les gens restaient bouche bée. C'est aucun bruit. Puis cette masse, avez-vous vu Independence Day? C'était exactement comme ça. Et puis, moi j'ai appelé le poste de radio. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes le 100e qui a appelé. Il m'a fermé la ligne. Oui, mais écoutez, c'est incroyable. Il faut aller sur certains sites, il y a des sites complets là-dessus, sur les ovnis qui envahissent notre monde. Maintenant, ils ont commencé à descendre, puis à sortir, et puis se manifester. Il y a des démons qui se manifestent surtout en Amérique du Sud. Il y en a partout en Amérique du Sud. Les gens font des rapports, les policiers ont hâte de dire que ça va se passer, ou ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est une autre dimension. Je pourrais vous en dire d'autres, mais ce sera dans une autre conférence. Vous allez être là? Oui. Marquez vos noms tout de suite derrière vos sièges. On est rendu au 51e, on achève. La deuxième guerre libanaise eut lieu en 2006. Regardez ce qui est marqué ici. Et c'est le psaume 83 qui l'a décrit le plus. Pourquoi? Parce que c'est la dernière guerre qu'on a eue avant celle qui vient de finir, dans lesquelles tous les pays environnants voulaient mettre leur épaule à la roue pour détruire Israël. Alors je le mets en jaune dans le psaume 83, 1 à 9. Il est dit, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas aux yeux, car voici tes ennemis s'agiteront. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Vous savez qui les haït, hein? Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. C'est textuel avec ce que disait M. Ahmadinejad quand il était président de l'Iran. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Lui, Ahmadinejad, il va aller un pas plus loin. Il va dire, il faut qu'on entre en Israël avec nos bulldozers, qu'on déterre les ossements des ancêtres, qu'on les brûle puis qu'on les jette à la mer, pour faire disparaître tout ADN qui sent le juif. Ce n'est pas une haine humaine, c'est une haine diabolique. Pourquoi est-ce une haine diabolique? Parce que Satan sait que Dieu a un programme avec ce peuple qui est l'horloge du monde. Et il sait que s'il peut détruire l'horloge, Dieu a des problèmes, parce qu'il a promis qu'il les protégerait. Il est le père de la témérité. Aller contre Dieu qui peut. Alors ici, il est marqué, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. L'Assyrien se joint à eux. Vous avez ici les habitants, les descendants d'Ésaü et les fils de Lot. Ils sont tous ici. Ils sont tous là, tous mentionnés. C'est le seul verset où vous verrez tous les fils de Lot et les fils d'Ésaü qui sont de Lot, les descendants. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Il est marqué là. Traite-les comme Madian, comme Sisera,
comme Jabin au torrent de Clisson. Bon, enfin. Alors voilà, ceci est réalisé et encore une fois, Israël a été vainqueur. Israël ne peut plus maintenant perdre avant le grand jour. C'est Dieu qui protège Israël jusqu'à l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu va laisser son peuple passer au crible. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore rejeté le Messie. Après toutes ces choses, on les retrouve dans le Nouveau Testament, on les retrouve à des endroits, ces versets. Et puis, il y a quand même près d'1 million de Juifs qui sont convertis, qui sont en Israël, qui prennent la chance de se faire mettre en prison. Alors maintenant, au dernier, voici Israël ciblé par l'islam et lutte fratricide arabe. D'accord? Vous comprenez ce qui se passe? À Gaza et ailleurs. Voilà. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Est-ce que ce n'est pas fait? Est-ce que j'avais besoin de complémentaires? J'ai besoin de commentaires? L'Égyptien est contre l'Égyptien. Tu l'as vu? Tu as la télévision de temps en temps, Philippe. Souvent même, hein? Mais il n'y a pas que l'Égyptien qui est contre l'Égyptien. Il y a le Tunisien qui est contre le Tunisien. Il y a l'Algérien qui est contre l'Algérien. Ils sont tous frères contre frères. C'est pas à venir. Pardon? La Libye, l'Irak, la Syrie. Voilà. Tous les ennemis d'Israël. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils combattront chacun son frère et chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître dur, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Regardez bien maintenant, ça c'est fait. On va le voir les versets dans un instant. Mais l'Euphrate River drying up 2012. Et les eaux de la mer manqueront, la rivière se desséchera et trahira. Isaïe 19, regardez la madame là, je ne sais pas si c'est une madame, elle est dans la rivière, il n'y a plus rien là. C'est séché. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas les nouvelles qui nous disent souvent la réalité, ce qui se passe là-bas. Il faut vous méfier, les médias d'information ne nous donnent pas l'heure juste. Les médias d'information appartiennent aux grands de ce monde. Ils laissent savoir ce qu'ils veulent laisser savoir dans le but d'atteindre leur objectif. Israël ciblé, oui, j'ai vu. Ah oui, c'est pas fini, c'est suite. Je veux que vous écoutiez maintenant les déclarations de deux hommes qui sont là depuis pas très longtemps, un qui est là encore et l'autre était là, il vient à peine de quitter. Celui-ci, c'est M. Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, annonce la disparition d'Israël. C'est clair dans sa tête, lui. Israël doit disparaître. Il qualifie Israël de tumeur cancéreuse. Et comme la médecine traditionnelle ne s'est pas encore intéressée aux vraies causes du cancer, alors que d'autres l'ont découvert et puis qu'on peut guérir le cancer aujourd'hui, parce que c'est trop payant. Vous le dites, donc on a la solution au cancer. D'ailleurs, ils ont pour programme de ramener la population mondiale à 500 millions d'ici quelques années. Ils ne peuvent pas se permettre de trouver maintenant comment on guérit le cancer. C'est une belle façon de les faire disparaître. Vous irez sur mon site, là, il y a dans la dernière conférence, je vous montre les documents là-dessus. Les grands de ce monde se préparent à réduire les populations. Aux États-Unis, on se prépare à hériter tellement le peuple qu'il y a une révolte et là on va appliquer la Homeland Security. Homeland Security s'est préparé pour... Pardon? La loi martiale. Pardon? La loi martiale. La loi martiale va suivre. Homeland Security, c'est des lois qui ont été signées sur M. Bush. L'acte Patriot Act, c'est ça? Oui, Patriot Act en français, oui. Et puis, alors le peuple va se révolter, on l'hérite au plus haut point actuellement. Juste en laissant M. Obama, qui dit qu'on est un pays islamique, et puis que l'islam a fait énormément pour l'humanité depuis qu'il est là. Écoutez, c'est incroyable. Il dit qu'on l'islam, sans l'islam, on ne serait pas avancé comme on l'est aujourd'hui. C'est eux qui ont découvert le zéro. Mais cette fois, c'est vrai. Hein? Dans l'alphabet, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. On était resté là.
on faisait des combinaisons des autres, mais c'était compliqué. C'est les Égyptiens qui ont découvert le zéro. Alors on peut leur donner d'avoir découvert le zéro. Bon, c'est pas compliqué ça, mais c'est mathématique. Alors le dernier maintenant, c'est celui qui est là maintenant, Rouhani. Monsieur Rouhani avait... Pardon? On l'appelle le modéré. On l'appelle le modéré. Il a déclaré, sur pas tellement longtemps, au sujet d'Israël, qu'il était, entre parenthèses, une blessure dans le corps du monde musulman qui doit disparaître. Avec la petite vidéo qu'on vous a montrée il y a un instant, vous devez bien comprendre que toute personne qui s'aligne pour être le représentant des Nations Unies, ou le représentant des États-Unis, ou de la France, ou de n'importe quel pays, et qui dit que lui, il a la solution, il va aller parler à ces gars-là, puis on va faire des concessions de part et d'autre, vous allez voir qu'on va avoir la paix. N'importe qui vous dit une chose comme celle-là, c'est certainement pas un chrétien. Deuxièmement, il n'a jamais lu les journaux correctement, il ne connaît pas l'histoire. Troisièmement, il est obsédé lui aussi comme ils le sont eux. C'est impossible, il n'y aura pas de paix. S'il y a une paix, tout ce que je viens de vous dire ne vaut rien, et vous savez que c'est pas moi qui parle. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y en a pas, c'est ça. Paix, disent-ils, ils prennent la blessure de mon peuple à la légère. Il n'y aura pas de paix tant que le prince de la paix ne sera pas venu. Le prince de la paix a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Do you believe that? Croyez-vous ça? C'est millénium. Pardon? C'est dans le millénium. Dans le millénium. Alors, écoutez, je suis surpris que vous m'ayez écouté aussi longtemps. Et puis que vous soyez encore là assis. Maintenant, je vais vous laisser Arthur, je pense, parce que j'ai terminé cette première partie. Après le souper, nous reprendrons à 1 heure qu'il va vous donner. Et nous allons parler maintenant des prophéties qui viennent. Il n'y en a pas autant, là. Et, très bien. Alors,